Donc je suis la co-réalisatrice du film Des Hommes, qu'on a co-réalisé avec Jean-Robert Vialet. On est rentré à la prison des Baumettes en 2015 pour la première fois, sans caméra ni micro. Et le but de ce film était de faire vivre une expérience au spectateur et de lui faire ressentir en fait l'enfermement. Donc ça a duré, on a mis 4 ans en fait à pouvoir rentrer à l'intérieur de la prison des Baumettes, une prison extrêmement délabrée, qui depuis a été détruite, mais les conditions d'enfermement n'ont pas évolué pour autant. Quand je rentre pour la première fois en prison, je ne rencontre pas de colère de la part des détenus. Et ça me surprend. Ce que je rencontre, c'est un désir immense à parler et à se montrer autrement que comme un détenu. Et ce que je vois là, c'est les oubliés, en fait, les oubliés de la République. C'est des hommes qui sont enfermés et qui ne font plus partie du projet politique depuis très longtemps, en fait. Je découvre aussi des jeunes, des très jeunes majeurs qui vont fêter leur entrée dans l'âge adulte à l'intérieur de la prison des Baumettes et qui font des allers-retours permanents dans ce qui est devenu une matrice en fait, assez inquiétante. Un passage à l'âge adulte, un rite. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand ils vont sortir, ils vont rien retrouver. Ils vont retrouver une cité et un réseau de stupes qui aujourd'hui est devenu, pour beaucoup de jeunes en fait, de Marseille, la seule possibilité d'ascension sociale, de guetteur. On va pouvoir devenir un jour chef de réseau et c'est finalement la seule embauche qui est proposée là. Il n'y a pas de discrimination à l'embauche, on peut rentrer dans un réseau de stupes dès qu'on a une dizaine d'années. Et c'est des territoires entiers en fait qui ne font plus partie du projet politique. C'est ce qui alimente l'entrée en prison aujourd'hui. On a filmé un jeune qui était rentré pour défaut de permis ou parce qu'il était guetteur, je ne sais plus. Et il a tué un homme. Il a tué un homme dans la cour de promenade des Baumettes. Il ressortira dans une vingtaine d'années. Ce dont je ne me doutais pas, en fait, c'est que c'était si dangereux, en fait, d'être détenu en France. C'est qu'on pouvait risquer de mourir dans la cour de promenade. Je ne me doutais pas, en fait, que le danger était à ce point-là, guettait chaque homme qui est enfermé là et qu'il faut y survivre aussi en prison. Ce dont je ne me doutais pas non plus, c'est qu'autant de fous étaient enfermés en prison, vu qu'aujourd'hui, ces hommes qui peuplent les prisons sont jugés en comparution immédiate. Une comparution immédiate, l'audience dure 29 minutes en moyenne et on n'a plus le temps de l'instruction en fait. L'instruction n'est plus prévue à ce moment-là. L'instruction, c'est aussi avoir accès à une expertise psychiatrique et déterminer si l'homme qu'on va juger là est dans ses capacités mentales en fait pour pouvoir affronter un jugement et puis la prison. Donc quand je rentre en prison, j'y rencontre énormément de schizophrènes. J'ai vu un trisomique aussi qui ne savait pas si on était demain ou aujourd'hui. Et la directrice des Baumettes nous laisse rentrer avec une liberté incroyable à l'intérieur de cet établissement qu'elle gère à l'époque. Elle gère 8000 entrées et sorties par an parce qu'elle a envie en fait, de montrer ce qu'elle a à gérer et ce dans quoi on enferme les hommes aujourd'hui. Elle estimait faire des choses qu'elle n'était pas en mesure de faire, comme d'enfermer des fous qui n'ont pas leur place, en prison.
Donc l'administration pénitentiaire en fait nous laisse faire, nous donne, nous laisse aller partout, dans les commissions disciplinaires, au bâtiment B où il y a 546 hommes qui sont enfermés sur 3 niveaux, avec l'aile nord qui est réservée aux plus démunis, aux plus pauvres d'entre eux, et être pauvre en prison c'est une discrimination supplémentaire. C'est extrêmement difficile d'être pauvre en prison. Ils nous laissent aller dans le bâtiment C qui est réservé aux personnes vulnérables, mais on ne va pas y rester longtemps pour ne pas mettre les gens en danger. Et on ressort de là avec la sensation d'avoir découvert toute une partie de notre société qu'on nous avait cachée en fait. Des hommes qu'on a mis là, qu'on a stockés ici parce qu'on ne veut plus les voir. Et on sait très bien que ça ne va pas marcher, puisque plus de 60% d'entre eux retourneront en prison. Ils y retourneront. C'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce système, avec en France, je trouve une incapacité à repenser le débat autour de la politique pénale, avec un discours sécuritaire qui se corse de plus en plus. Et les magistrats sont assez conscients, je pense, que ça ne marche pas. Mais on a du mal pourtant à repenser ce que doit être une peine aujourd'hui de privation de liberté.